Mon métier, c'est journaliste sportif. En fait, je suis payé à regarder des matchs de foot et après, je parle de foot à la télé, à la radio, sur des podcasts, partout où tu veux. Voilà, le foot anglais, j'habite à Londres. Et le foot français pour les Anglais, le foot anglais pour les Français, voilà, c'est tout ce que je fais de ma journée. Quelles sont les missions principales de votre métier? Informer déjà, je pense. Il y a plein de gens qui aiment le foot, qui regardent le foot. Il y a des gens qui connaissent le foot et qui le regardent avec beaucoup de connaissances, d'autres un petit peu moins. Et moi, je suis là en fait pour, quand vous regardez à la télé, vous écoutez à la radio, vous apprendre des choses que vous ne connaissez pas sur tel joueur, telle tactique, telle équipe, tel entraîneur. Parce que sinon, si tu sais déjà tout ce que je vais te dire à la télé ou à la radio, ça sert à rien que tu m'écoutes ou que tu me regardes. Donc mon idée toujours principale, c'est de pouvoir ramener des choses aux gens que les gens ne connaissent pas déjà avant d'écouter mes émissions, de regarder mes émissions. À quoi ressemble une journée type dans votre métier? J'amène les enfants à l'école déjà le matin. Ensuite, je rentre, revue de presse toujours, la presse française, la presse anglaise. Voir aussi sur les réseaux ce qui se dit dans les autres pays auxquels je parle pas forcément la langue, tu vois. Passer quelques coups de fil à soit des joueurs, soit des agents, soit des gens du monde du foot notamment. Préparer les émissions de la journée, de la soirée. Il y a des journées où j'ai 4-5 émissions entre podcast, radio, télé. Des journées où c'est un peu plus calme, des journées comme aujourd'hui ou demain par exemple, comme le match du PSG le soir, c'est tout ce que je vais faire, mais j'ai des émissions avant, après, donc je prépare tout ça, ça prend du temps à préparer. Bien sûr que j'ai tout préparé, de savoir ce que je vais dire aux gens, etc. etc. Les vêtements, très important, les cheveux, très important, bien se raser, être beau pour la télé notamment. Est-ce que vous pouvez décrire votre dernière journée travaillée pour un peu illustrer concrètement ce que vous faites? Je suis parti de chez moi après avoir amené les enfants à l'école le matin pour aller au studio d'ESPN à Londres pour faire l'émission que j'ai 2 fois par semaine sur ESPN, sur le foot, où on parle de tout ce qui s'est passé dans le foot sur les 3 derniers jours. Donc j'ai fait ça de 10h à midi. Ensuite, toujours à ESPN, je suis allé dans un autre studio pour faire une autre émission qui est un podcast, pareil sur le foot européen, mais moi je suis centré sur le foot français, sur la Ligue 1. Donc j'ai beaucoup parlé de Ligue 1, etc. Ensuite, je suis allé à la gare de Saint-Pancras pour prendre l'Eurostar pour venir à Paris, en vue du match du PSG contre Liverpool en Ligue des Champions mercredi soir. Et ensuite, je suis allé directement de la gare à RMC, puisque je suis la voix du foot anglais pour RMC Sport, dans l'after notamment. Et donc j'ai fait l'émission de l'after de 20h à 22h dans le studio. Et après, je suis rentré chez mes parents. Quels sont les points forts de ce métier? Alors déjà, d'être payé pour regarder des matchs de foot, tu peux pas trouver mieux, quoi, à part jouer au foot toi-même. D'être payé pour voyager aussi, c'est incroyable, d'aller dans des pays où tu serais jamais allé sinon, quoi, en gros. Même si c'est pour le travail, tu as souvent un petit peu de temps pour aller un peu visiter aussi et apprendre la culture de ces pays-là. Ça, c'est génial. Après, c'est partager avec les gens aussi. Tu vois, c'est cool. Alors, surtout pour le foot, parce que tout le monde aime le foot et tout le monde s'intéresse au foot. Donc, de pouvoir partager ma passion à moi du foot avec des gens qui sont aussi passionnés de foot, j'imagine, pour écouter mes émissions, regarder mes émissions, c'est plutôt cool. Puis aussi avoir, bien sûr, même si c'est pas toujours facile, mais le contact avec des joueurs de foot, des gens plutôt connus, l'argent du foot aussi, tout ça, c'est quand même un monde qui est assez fascinant pour beaucoup de gens, tu vois. Et les points un peu plus compliqués, difficiles dans ce métier? Des fois t'attends beaucoup pour les conférences de presse, t'attends pour les interviews, les joueurs de foot c'est pas une légende, hein, c'est la vérité, ils sont souvent en retard, t'as souvent à attendre. Est-ce qu'il y a une chose à savoir absolument avant de se lancer dans ce métier? C'est dur déjà, franchement j'ai eu beaucoup de chance, la vérité, hein. J'ai travaillé super dur, mais j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment, j'ai eu un peu de chance quand il en fallait. C'est peut-être ça que je dirais en fait, c'est peu importe quelle opportunité, là, ce que vous faites aujourd'hui, un stage que tu pourrais avoir quelque part, un truc que tu ressens toi d'écrire sur, je sais pas, un blog ou n'importe quoi. Faites-le à fond parce que ça paiera toujours d'une façon ou d'une autre. Après, je sais pas si ça paiera et que ça vous emmènera à présenter le journal de 20h ou autre chose, tu vois. Quel a été votre parcours pour en arriver là? J'ai fait un bac éco. Ensuite, je suis allé à l'université à Créteil. J'ai fait licence d'histoire et un doc d'anglais en même temps pour progresser en anglais. J'ai essayé tous les examens d'entrée aux écoles de journalisme et ensuite j'ai eu Tours et c'est un IUT en plus. J'ai trouvé ça plutôt cool de faire une IUT plutôt qu'une école traditionnelle. Entre ma première et deuxième année d'école, il fallait faire un stage en PQR, presse régionale, et j'ai envoyé une demande aux Parisiens et ils m'ont accepté. Ils m'ont même mis dans le service national des sports. Après, ils m'ont embauché au Parisien et après, depuis le Parisien, j'ai fait plein d'autres trucs, quoi, et voilà. Pourriez-vous nous donner une fourchette de salaire pour ce métier en net mensuel? J'ai rien entre 10 et 15 000 euros par mois. Auriez-vous un conseil pour les jeunes qui souhaiteraient se lancer dans ce métier? Allez-y à fond, que ce soit journaliste sportif, mais journaliste en général, tous. Si vous aimez la politique, si vous aimez la musique, le cinéma, le sport, les faits divers, enfin je sais pas, n'importe quoi, allez-y, c'est un métier fantastique, c'est le meilleur métier du monde, il n'y a rien à dire. Et quelles qualités ou compétences faut-il absolument pour faire ce métier? Je pense qu'il faut être curieux déjà à la base, il faut avoir envie de s'intéresser aux choses et de creuser un petit peu toujours. Parfois ça peut amener aussi à poser des questions un peu dérangeantes aux gens, à pousser un petit peu les gens pour savoir. Il faut être avenant, je trouve. En tout cas pour moi, pour la télé, la radio et les podcasts, avoir de l'énergie, être positif, c'est bien parce que tu transmets aussi ce que tu sais aux gens. Avoir une bonne mémoire, c'est important, notamment dans le sport. Te rappeler qui a gagné la Coupe du Monde il y a 40 ans, qui a marqué un but il y a 10 ans. Je pense que c'est important parce que dans les émissions, parfois tu peux préparer tout ce que tu veux, mais il y a des moments où tu vas répondre à une question que tu n'es peut-être pas préparée ou pas prévue et il va falloir amener quelque chose d'intéressant encore une fois. Comment voyez-vous l'avenir de votre métier dans les futures années? Je pense que la presse écrite a un peu de mal en ce moment, même le journal de l'Équipe par exemple, même le Parisien, ces journaux-là.
Mais je pense qu'ils ne mourront jamais non plus, donc il y aura toujours de la place quelque part, que ce soit dans le papier en lui-même ou si vous lisez les journaux sur un téléphone, un iPad, en numérique ou quoi que ce soit. Après, je pense que le foot sera toujours populaire, à la télé, à la radio, partout. Donc je pense qu'il y aura toujours des super matchs, des super joueurs, des super histoires à raconter. On pourra parler toujours de foot tout le temps, plein de choses, quoi. Donc il y aura toujours des gens qui seront intéressés. Donc je pense qu'il y aura toujours ce taf-là que je fais, il sera toujours là, mais peut-être de façon un petit peu différente aussi, peut-être avec les réseaux, tout ça. Il y a de plus en plus de gens qui peuvent faire des trucs un peu différents, même sur YouTube, qui sont vachement intéressants aussi. Donc c'est peut-être plus le journalisme de sportif ou de football traditionnel d'il y a quelques années encore. Ça a beaucoup évolué, je pense que ça va encore beaucoup évoluer, mais c'est bien, ça donnera d'autres opportunités à plein de gens différents, j'espère vivre de leur passion. Si leur passion c'est le foot, et c'est de transmettre justement cette passion du foot là avec des gens qui vont écouter, regarder, lire, tout ça.